Hello à tous! Donc je viens de faire une vidéo avec une jeune femme, donc avec Sarah, sur l'aromathérapie et ça m'a donné envie d'enchaîner avec une autre vidéo, donc sur un peu la trousse de secours en aromathérapie. Donc c'est principalement pour des gens qui s'y connaissent un minimum. Donc du coup, au cas où, moi dans ma trousse de secours, j'ai déjà une fleur de Bach, un mélange de fleurs de Bach, qui est le Rescue Remedy, qui est un mélange de Star of Bethlehem pour les chocs, le Cherry Plum pour les pertes de contrôle, le Clématis pour l'état qui précède juste avant l'évanouissement, avec l'impatience pour toutes les tensions mentales, le rock rose pour tout ce qui est un peu crise de panique, la panique en règle générale. Et tout ça, c'est pour tous les changements, si on déménage, si on change de ville, etc. Pour tous les changements, les chocs ou les mauvaises nouvelles. Donc elle existe en crème. Donc voilà, en différents formats. Moi, je l'ai vraiment en mélange fleur de Bach. Donc ensuite, en huile essentielle, j'ai en trousse de secours la menthe poivrée. Donc moi, je l'utilise principalement pour le mal de tête, mais ça peut redonner de l'énergie. On en a parlé dans la précédente vidéo avec l'échange avec Sarah, que je vous invite à aller voir la vidéo. Le titré, la lavande vraie, pour moi j'utilise principalement pour me détendre dans les bains, avec du gros sel, ou en dessous les pieds. Je me fais des massages toute seule, des massages des pieds, avec de la lavande et de l'huile essentielle d'amande, l'huile végétale d'amande douce. Donc l'huile végétale d'amande douce aussi, c'est une huile, ou l'huile de coco. C'est des huiles que j'utilise souvent, des huiles végétales, et aussi l'huile de vanille que j'avais parlé lors d'une vidéo sur une synergie. Moi, c'est vraiment 3 huiles essentielles que j'utilise, 3 huiles végétales, je vais y arriver, que j'utilise beaucoup aussi. Donc l'huile d'amande douce, parce qu'elle va sur toutes les peaux. Elle va sur toutes les peaux et elle n'a pas trop d'odeur. L'huile de coco qui est très hydratante, et l'huile de vanille que j'utilise principalement pour son odeur et dans la synergie dont j'avais fait une vidéo que vous pouvez aller voir, principalement pour les femmes. Donc ensuite, après la lavande, il y a le romarin à cinéole que moi j'utilise sur mes mains, sur mes poignets, au niveau de mes poignets, que je sens, ou sur les mains, on se frotte les mains puis on sent comme ça, j'adore, ça fait un peu un bol d'air frais. Le basilic tropical, l'eucalyptus smithy, ensuite le géranium rosate, l'hélichrysте italienne et le citron jaune zeste. Le citron jaune, moi le citron jaune zeste, j'utilise principalement dans l'eau le matin à jeun pour vraiment tout un peu désinfecter, nettoyer tout le tuyau respiratoire, tout ce tuyau là pour vraiment tout nettoyer. Et c'est aussi bon, on peut l'utiliser dans les produits ménagers, etc. Pour nettoyer, pour vraiment bien désinfecter. Et le citron, on en parle aussi dans des précédentes vidéos. Donc en fait, faire très attention avec les huiles essentielles parce qu'il y a des contre-indications, donc pour les enfants de moins de 6 ans, pour les femmes enceintes ou les femmes allaitantes, ou pour les personnes qui ont, voilà, principalement celles-là. Donc du coup, toutes les huiles essentielles, il y en a qui ont des contre-indications et des manières de les utiliser. Donc du coup, faites vraiment
renseignez-vous sur les huiles essentielles. Pour des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que j'aille plus loin. Donc au cas où, pour l'eucalyptus, c'est quelque chose de positivant. Pour être positif, c'est un anti-inflammatoire, principalement un anti-infectieux, antibactérien, antiviral, et donc du coup celui-là n'est pas pour les enfants de moins de 3 ans, et les personnes asthmatiques, les femmes enceintes et les femmes allaitantes aussi. Donc souvent quand c'est pas bon pour les enfants de moins de 3 ans ou moins de 6 ans, c'est forcément pas non plus pour les femmes enceintes, comme du coup elle a l'enfant dans son ventre, et pour les femmes allaitantes, comme du coup ça va aussi dans le lait. Donc du coup même si on le met sur la peau, donc du coup tout ce qui est pas bon pour les enfants de moins de 3 ans, moins de 6 ans, c'est forcément pas pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Donc du coup pour ceux que j'ai pas dit, il y avait le titrite, c'est un positivant aussi, c'est un anti-infectieux, un antibactérien, un antiviral, antifongique. Donc tout ça on peut aussi les mettre dans des diffuseurs ou pour nettoyer. Un anti-inflammatoire, donc il fait vraiment beaucoup de choses. Donc là par contre c'est pas pour les enfants de moins de 6 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. À part si c'est quand on commence à moins allaiter, il y a un délai avant de... Si par exemple on donne le sein juste le soir, par exemple le matin au réveil ça peut aller, ou après, juste après qu'on a fini de donner le sein, par exemple, si après c'est qu'une fois qu'on le donne, et que après, la prochaine c'est 24 heures après, ça peut aller, mais pas juste avant. Faut faire très attention. Ce que je vous ai pas dit, je vais pas tous les faire. Après, je réponds aux questions. Si vous mettez des commentaires, ce genre de choses-là, n'hésitez pas. Là, j'avais envie de vous faire une petite vidéo de ma trousse de secours. Ensuite, l'hélicrie italienne que je vous ai fait, celle-là va être plutôt négativante. Si vraiment on est trop surexcité, elle va un peu nous calmer. Elle va aider pour tout ce qui est circulation sanguine, anti-thématome, anti-œdème, un anti-inflammatoire, antalgique, cicatrisante aussi. Donc là, on peut en mettre directement sur la cicatrice, coagulante, donc fluidifiante pour la fluidifiante sanguine. Donc ça va être tout pour tous les bobos. Donc là, c'est pas bon pour les enfants de moins de 6 ans, personnes épileptiques, femmes enceintes et femmes allaitantes. Et ensuite, là, j'en ai déjà fait pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Et donc, du coup, comme je disais, pour toute question, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc l'huile essentielle de citron, c'est comme les bienfaits du citron, elle est même anti-cholestérol, elle n'a pas de contre-indication, donc même pour les enfants, elle va aider pour aussi les bobos, c'est une calmante nerveuse, vitamine, c'est de la vitamine P-like, antibactérienne, anti-infectieuse, et donc elle n'a pas de contre-indication. Donc à part qu'elle est photosensible, donc du coup, et sur la peau elle peut être légèrement irritante, et comme elle est photosensible, faire gaffe si vous comptez aller au soleil juste après. Donc du coup, je pense que ça va être bon.
Si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas à mettre des commentaires en bas et puis je vous répondrai à toutes vos questions. Ça pourra servir tout le monde. Voilà, je vous dis à très vite.